C'est lundi matin. Lucas, 32 ans, reçoit sa fiche de paie. 2 500 € net. Il sourit. Il se dit: je gagne 29 € de l'heure. Je m'en sors bien. Mais ce que Lucas ne sait pas encore, c'est qu'après le calcul brutal que nous allons faire ensemble dans cette vidéo, son vrai salaire horaire est en réalité de 8 euros, moins qu'un employé de fast-food. Avant de continuer, si tu regardes cette vidéo en ce moment, c'est probablement parce que tu travailles dur chaque mois et tu te demandes pourquoi ton compte en banque ne grossit jamais. Abonne-toi maintenant. Chaque semaine, on décortique les pièges financiers que personne ne t'explique. Voici ce que les entreprises, les banques et même ton employeur ne veulent absolument pas que tu calcules. Ton salaire affiché sur ton contrat n'est pas ton vrai salaire. C'est une illusion, une vitrine. Et aujourd'hui, on va tout déconstruire, chiffre par chiffre, euro par euro. Lucas gagne 2500 € net par mois. Sur le papier, en divisant par 169 heures contractuelles, ça donne 29 € de l'heure. C'est ce que tout le monde calcule. C'est ce que Lucas croyait. Mais ce calcul est faux. Complètement faux. Parce qu'il ignore les coûts cachés du travail. Premier coup de ciseau, les impôts. En France, pour toucher 2500 € net par mois, Lucas coûte en réalité 4200 € bruts à son employeur. L'État prélève à la source les cotisations sociales, la CSG, la CRDS. Avant même que Lucas ne touche un seul euro, l'État a déjà pris sa part. Un tiers de ce que son employeur dépense pour lui disparaît directement. Mais les impôts, tout le monde le sait. Ce qui est vraiment choquant, ce sont les coûts que Lucas paie de sa poche uniquement parce qu'il a ce travail. Des coûts qu'il n'aurait jamais s'il ne travaillait pas. On appelle ça les frais professionnels cachés, et ils sont dévastateurs. Deuxième coup de ciseau, le transport. Lucas habite à 30 minutes de son bureau. Chaque matin, chaque soir, 5 jours par semaine. Il prend le RER. Son abonnement mensuel Navigo coûte 95 € par mois, soit 1140 € par an, uniquement pour aller travailler. Si Lucas ne travaillait pas, cette dépense n'existerait pas. Troisième coup de ciseau, la tenue professionnelle. Lucas ne peut pas se présenter au bureau en jogging. Costume, chemise, chaussures de ville, nettoyage à sec. Chaque année, Lucas dépense en moyenne 600 € uniquement pour avoir l'air présentable au travail. 600 € qu'il ne dépenserait jamais s'il restait chez lui. Quatrième coup de ciseau, la restauration. Lucas n'a pas le temps de préparer ses repas le matin. Boulangerie, sandwich, parfois restaurant avec des collègues. En moyenne, son déjeuner lui coûte 12 € par jour, soit 2400 € par an, comparé à un repas fait maison à 2,50 €. La différence annuelle, 1900 €, uniquement parce qu'il travaille. Cinquième coup de ciseau, et c'est là que ça devient vraiment brutal. Les dépenses de décompression. Lucas rentre chez lui épuisé. Son cerveau est vidé. Il n'a plus d'énergie pour cuisiner, alors il commande sur une application de livraison. Il n'a plus d'énergie pour se divertir sainement, alors il paie des abonnements streaming. Le vendredi soir, il sort au bar pour décompresser après sa semaine. Tout ça, c'est de l'argent dépensé pour réparer les dégâts causés par son travail. 400 € par mois. 4800 € par an. Maintenant, faisons le calcul complet. Salaire net annuel, 30 000 €. Moins les impôts supplémentaires liés au changement de tranche, moins 2 000 €. Moins le transport Navigo, moins 1140 €. Moins la tenue professionnelle, moins 600 €. Moins les déjeuners supplémentaires, moins 1900 €. Moins les dépenses de décompression, moins 4800 €. Revenu net réel annuel, 19 560 €. Première révélation choquante. Lucas ne gagne pas 30 000 € par an. Il gagne en réalité 19 560 €. Il a perdu 10 440 €, soit 35% de son salaire, juste pour avoir le droit de travailler. Un tiers de son salaire part uniquement en frais liés au travail. Mais on n'a fait que la moitié du calcul. Parce que le salaire, c'est de l'argent divisé par du temps. Et on vient de corriger l'argent. Maintenant, on va corriger le temps. Et là, ça va vraiment faire mal. Officiellement, Lucas travaille 35 heures par semaine. C'est ce que dit son contrat. C'est ce que croit Lucas. Mais voici ce que personne ne compte. Le réveil sonne à 6h30. Lucas se prépare, se rase, s'habille.
30 minutes de préparation. Pour qui? Pour son travail. Ce temps appartient au travail. Ensuite vient le trajet. 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. 1 heure par jour. 5 heures par semaine. Lucas ne peut pas rentrer chez lui pendant ce temps. Il ne peut pas voir ses enfants, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Ce temps est volé par le travail. Mais le travail ne le paie pas. Après le travail, Lucas a besoin de 30 minutes pour décompresser. Il rentre, il s'effondre sur le canapé, il regarde son téléphone sans vraiment regarder. Son cerveau redémarre lentement. Ces 30 minutes ne lui appartiennent pas vraiment. C'est le travail qui les consomme encore, même depuis son salon. Comptons maintenant les vraies heures de Lucas. Heures contractuelles, 35 heures. Préparation quotidienne, 2h30 par semaine. Trajet, 5 heures par semaine. Décompression, 2h30 par semaine. Total réel, 45 heures par semaine consacrées au travail. Pas 35, 45. Deuxième révélation choquante, Lucas ne travaille pas 35 heures par semaine. Il en dédie 45 à son emploi, soit 2340 heures par an au lieu de 1820 heures officielles. Il donne 520 heures de sa vie par an au travail sans être payé pour elle. Maintenant, faisons le calcul final. Le vrai salaire horaire de Lucas. Revenu net réel, 19 560 euros. Divisé par 2340 heures réelles, résultat, 8,35 € de l'heure. Pas 29 euros, 8,35 €, en dessous du SMIC horaire net. Troisième révélation choquante, et c'est la plus brutale. Lucas gagne officiellement 29 € de l'heure, mais son vrai taux horaire est 8,35 €. Il travaille essentiellement pour rembourser le coût de son propre travail. Et le pire, cette situation concerne des millions de Français qui ne l'ont jamais calculé. Maintenant, tu comprends pourquoi certaines personnes qui gagnent moins que toi semblent plus riches que toi. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de salaire, c'est une question d'efficacité financière. Le vrai jeu n'est pas de gagner plus, c'est de garder plus. Alors, comment Lucas peut-il inverser la situation ? Il existe 3 actions concrètes que Lucas peut mettre en place dès ce mois-ci. Et chacune d'elles va directement augmenter son vrai taux horaire sans demander une augmentation à son patron. Action numéro 1. Négocier le télétravail. Si Lucas obtient 2 jours de télétravail par semaine, il économise immédiatement 2 heures de trajet, 19 € de Navigo et 12 € de déjeuner par semaine, soit une économie annuelle de 1640 € et 104 heures de vie récupérée, sans augmentation, sans changer d'emploi. Action numéro 2. La meal prep du dimanche. Lucas passe 2 heures le dimanche à préparer ses repas de la semaine. Résultat, il économise 9,50 € par déjeuner, 5 fois par semaine, soit 2400 € par an. 2 heures investies un dimanche lui rapportent 2400 € annuels. C'est un rendement de 1200 € de l'heure. Action numéro 3, et c'est la plus puissante. Investir automatiquement le premier du mois. Lucas programme un virement automatique de 300 € le premier de chaque mois vers un plan d'épargne en actions, investi sur un ETF Monde. Il ne voit plus cet argent. Il ne peut pas le dépenser. En 20 ans, à 8% de rendement moyen, ces 300 € par mois deviennent 177 000 €. En appliquant ces 3 actions, le revenu net réel de Lucas passe de 19 560 € à 23 600 €. Ses heures réelles dédiées au travail passent de 2340 à 2236. Son nouveau vrai taux horaire, 10,56 €. Il vient de s'offrir une augmentation de 26% sans demander quoi que ce soit à son patron. La leçon de Lucas est simple, mais révolutionnaire. La richesse ne se construit pas en gagnant plus. Elle se construit en comprenant exactement combien tu gagnes vraiment et en bouchant les fuites une par une. Ton patron ne te dira jamais ton vrai taux horaire. Parce que si tu le savais, tu négocierais différemment, tu travaillerais différemment, tu vivrais différemment. Et toi, tu as calculé ton vrai taux horaire ? Fais le calcul ce soir et dis-moi dans les commentaires ce que tu as trouvé. Je lis absolument tout. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi. La semaine prochaine, on décortique un autre piège financier que ton employeur espère que tu ne découvriras jamais.